Messieurs, j'ai tout sous mes yeux. Le transfert aura lieu le 16 mars 2021. Il sera d'abord transporté en bateau jusqu'au grand port de Bordeaux. Ensuite, au quai Alfred Levieille, il sera escorté jusqu'à une voiture puis amené à l'aéroport où il sera conduit dans un hélicoptère qui l'amènera à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. Donc d'après ce que vous me dites, il y a possibilité de rentrer dans le bâtiment et en ressortir sans se faire voir par qui que ce soit? Très bien, je vous fais confiance. De toute façon, vous savez ce qui se passera à votre famille si le plan ne se passe pas comme prévu. N'oubliez pas de brûler la carte SIM et de jeter le téléphone lorsqu'on coupera la communication. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Pour l'instant, taisez-vous et écoutez-moi attentivement, rien de plus. Olivier, pareil, posez votre journal et écoutez-moi. Je viens d'avoir des agents de sécurité du service de transfert de la prison carcérale. On a rendez-vous à 10h30 avec Monsieur Faucheux, l'adjoint de la direction. L'agent de sécurité coupera les caméras de 10h45 à 10h46 et 59 secondes, ce qui nous laisse précisément 1 minute et 59 secondes pour neutraliser l'adjoint de la direction et trouver les infos qu'on cherche sur le transfert de Monsieur Carobès. Mais tu l'as trouvé où cette information? Sur une table? Sur un post-it? Dans un tiroir? D'après l'agent de sécurité, cette information se trouve dans un dossier sur l'ordinateur de Faucheux, simplement protégé par un mot de passe. Et tu m'as pris pour qui? Tu crois que je vais acquiescer ça en 2 minutes ou quoi? Premièrement, je vous l'ai déjà dit, arrêtez de me tutoyer ou je vais être obligé de vous mettre une balle dans la tête. Et deuxièmement, il y a bien plus simple que ça pour déverrouiller un ordinateur. La torture? Non plus. Bien plus logique. Merci beaucoup d'aider notre complexe à s'agrandir, monsieur Nollet. Oh, je vous en prie, appelez-moi Nicolas. Merci, Nicolas. Veuillez m'excuser, j'ai pas de réseau. Est-ce que ça vous dérangeait de me prêter votre ordinateur, s'il vous plaît? Parce qu'il y a mon chauffeur qui m'attend dans le bâtiment à 50. C'est tout à fait normal, car toute communication est strictement interdite dans le sein de cet établissement. Une question de sécurité, je suis sûr que vous comprendrez. En effet, un accident peut vite arriver. Tenez, prenez mon ordinateur, je vais vous le déverrouiller rapidement. Quant à l'accident, ne vous inquiétez pas. Comme vous avez pu le voir en rentrant, il y a un agent de sécurité posté devant la porte. Je vous l'avais dit, mais vous ne m'avez pas écouté. Un accident peut vite arriver. C'est bon, t'as fini? Dernière fois, Olivier. Qui serez-vous demain? Nicolas Nollet, je suis né le 11 septembre 84. Mon but, c'est d'améliorer la condition de vie des prisonniers. Donc, je sais que ça va pas plaire à tous les Français, mais je pense que ça va plaire à M. Faucheux. Parfait, vous pouvez y aller. Rendez-vous ici demain à 7h30. Je vois à votre tête que ce plan ne vous plaît pas. Vous savez, tout à l'heure, quand j'ai dit que j'allais lui mettre une balle dans la tête, je le pensais vraiment. Et je vous envie, car c'est vous qui allez le faire. C'est bon, t'as fini? Ouais, c'est bon, j'ai fini. Avant de partir, n'oubliez pas de prendre une balle dans son pistolet. Étant donné que vous avez le même calibre, l'inspecteur chargé de l'affaire trouvera 2 balles provenant du même pistolet. Il en conclura qu'Olivier a tué ce bon vieux monsieur Faucheux, puis a tiré sur l'agent de sécurité qui, par défense, tuera notre ami Olivier. Le ministère de la Défense et la DGSI se chargeront de le classer et d'étouffer l'affaire pour ne pas affoler la presse. La suite du plan est très simple. Déguisez-vous en homme de ménage. Faites semblant d'être affolé lorsque vous aurez entendu les coups de feu près de là où vous êtes en train de nettoyer. Oh, mais que se passe-t-il? Je sais pas, j'ai entendu des coups de feu. Quoi? Mais comment ça, des coups de feu? Je sais pas, j'étais en train de faire le ménage.
j'ai entendu un coup de feu, puis depuis trop, je sais pas quoi faire, aidez-moi s'il vous plaît. Sortez d'ici, monsieur, mettez-moi à l'abri. Puis rejoignez la voiture qui vous attendra au moment. Monsieur, j'ai tout sous mes yeux. Le transfert aura lieu le 16 mars 2021. Il sera d'abord transporté en bateau jusqu'au grand port de Bordeaux. Ensuite, au quai Alfred-le-Vieil, il sera escorté jusqu'à une voiture puis amené à l'aéroport où il sera conduit dans un hélicoptère qui l'amènera à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale du 13h. Depuis ce matin, 11h11 précisément, tout le monde n'a qu'un seul mot à la bouche, Valerio Carobes. Effectivement, le criminel mondialement connu, qui devait être transféré dans la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, vient actuellement de s'échapper. Oui, ma chère Louise, il vient actuellement de s'échapper, mais s'échapper est un grand mot. En effet, ni la police ni le service de transfert pénitentiaire ne sait réellement ce qui s'est passé, il a littéralement disparu. Et depuis son arrestation et son jugement au tribunal, nous savons qu'il a une grande partie du pays dans la poche, que ce soit des dirigeants d'entreprises locales jusqu'aux politiciens les plus influents du pays. C'est pour cette raison qu'il devait être transféré le plus rapidement et le plus discrètement possible dans la prison de Vendin-le-Vieil. Tenez, c'est la tenue de sécurité des hommes chargés de transférer M. Carobes. Vous serez informé de où et quand l'utiliser.